si on se retrouve dans une situation comme celle-là, c'est pas parce que la droite a perdu ou parce qu'elle n'a pas gagné, c'est parce que Netanyahou a réussi à réunir autour de lui une série d'ennemis politiques qui sont tous du même camp idéologique qu'il a réussi, si vous voulez, à se faire tellement haïr à tel point que ces dirigeants politiques qui sont de droite, comme Guy Saar, Naftali Bennett, Ayelet Shaked, Avigdor Lieberman, eh bien, ont préféré s'allier avec des partis de gauche et d'extrême gauche plutôt que de s'asseoir sur une même table avec Netanyahou. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Shapira, historien, guide, observateur avisé de la vie politique en Israël. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Shavua Tov, bonne semaine. Shavua Tov, bonne semaine. Une semaine, on peut dire, révolutionnaire pour l'État d'Israël. Historique, voilà. Historique, là, vous m'avez présenté comme historien, vous avez eu raison, mais c'est non seulement une semaine historique, mais c'est une journée historique. On ne se rappelait plus d'ailleurs qu'il pouvait y avoir... ça fait 12 ans au moins qu'il n'y a pas eu de changement de Premier ministre en Israël, et donc ça fait au moins 12 ans qu'il n'y a pas eu de journée comme celle-là. Et c'est véritablement une journée historique parce qu'il y a beaucoup de changements et c'est un gouvernement tout à fait inédit auquel on va assister. La première question que je voudrais vous poser, c'est-à-dire quelle chance vous donnez à ce gouvernement de tenir le coup ? Écoutez, c'est difficile d'être prophète dans son pays, comme vous le savez, et comme vous le savez aussi, la prophétie dans le Talmud a été laissée, entre guillemets, aux imbéciles et aux enfants. Et comme je ne suis pas un enfant, je préfère donc ne pas prophétiser. Mais c'est sûr que ce n'est pas une coalition extrêmement solide, c'est une coalition très fragile, avec une mixture de partis politiques qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Si on prend d'un côté le parti islamique Raham avec les partis de gauche comme Meretz et le parti travailliste, avec des partis de droite, parce que c'est des partis de droite comme celui de Yemina Bennett, Avigdor Lieberman, Guy Saar, c'est sûr que c'est une salade un peu mixte. Mais pour l'instant, ce qui a fait, je dirais, la mixture entre tout cela, c'est la haine que portaient tous ces chef de parti envers Benjamin Netanyahou. Alors, je lis sur les réseaux sociaux des commentaires un peu déchaînés, mais enfin, il faut quand même rappeler que si on se retrouve dans une situation comme celle-là, c'est pas parce que la droite a perdu ou parce qu'elle n'a pas gagné, c'est parce que Netanyahou a réussi à réunir autour de lui une série d'ennemis politiques qui sont tous du même camp idéologique qu'il a réussi, si vous voulez, à se faire tellement haïr à tel point que ces dirigeants politiques qui sont de droite, comme Guy Saar, Naftali Bennett, Ayelet Shaked, Avigdor Lieberman, eh bien, ont préféré s'allier avec des partis de gauche et d'extrême gauche plutôt que de s'asseoir sur une même table avec Netanyahou parce qu'ils avaient perdu toute confiance en lui et toutes les promesses de Netanyahou ne valaient plus rien. D'accord, on est d'accord là-dessus, on l'a dit, on l'a répété, mais quels sont, une fois que Netanyahou ne sera plus Premier ministre, parce que c'est probablement l'événement de la journée, je pense que c'est plus l'événement de la journée que le fait que Naftali Bennett devienne Premier ministre, mais une fois que Netanyahou aura disparu, ou qu'il ne sera que chef de l'opposition, Politiquement. Hein, oui, bien entendu, politiquement. Qu'est-ce qu'il restera comme ciment à cette coalition pour tenir le coup ? C'est ça ce que je voudrais demander. Alors, il y a toute une série de défis que ce gouvernement doit affronter, notamment d'abord un défi économique, parce que nous sommes certes sortis de la crise sanitaire, enfin je l'espère, si le variant indien ne rentre pas dans le pays. Et il y a évidemment encore énormément de chômeurs, il n'y a pas de budget, il y a énormément de décisions qui sont en suspens depuis 2 ans. Depuis 2 ans, nous vivons une instabilité politique. Et il y a, encore une fois, un nombre incalculable de défis économiques et dans le domaine social à réaliser. Ça, c'est pour la première chose. Maintenant, d'un point de vue sécuritaire, nous ne sommes pas aussi sortis de l'auberge. Alors, voilà, je vais faire un petit examen, David, puisque vous êtes à la fois historien, mais je me disais très observateur, vous connaissez bien la vie politique israélienne. J'entendais ce matin Issaoui Frej, qui va être ministre dans le prochain gouvernement, ministre de la coopération régionale. Il a dit que l'une des premières mesures qu'il a l'intention de prendre, c'est de se rendre à Ramallah pour reprendre des négociations avec les Palestiniens, pour négocier avec les Palestiniens sur différents dossiers. Que peut faire Naftali Bennett face à une telle initiative ? Est-ce qu'il peut la cautionner ? Il peut l'empêcher ? Que fera-t-il ? Écoutez, Israël et l'autorité palestinienne entretiennent une coopération, il y a un bureau de coopération, de collaboration en tout ce qui concerne les problèmes de sécurité. Je pense, c'est mon avis, que l'État d'Israël a plus intérêt à miser sur l'autorité palestinienne que sur le Hamas,
C'est ce qui me semble logique. Les Palestiniens, l'autorité palestinienne n'a pas encore été déclarée ennemie officielle de l'État d'Israël. Encore une fois, la collaboration sécuritaire qui existe entre les deux, le pays d'Israël et l'entité palestinienne, est bénéfique à tout le monde. Donc, il ne s'agit pas non plus maintenant de déclarer la guerre à l'autorité palestinienne. Non, mais sans déclarer la guerre. C'est-à-dire, c'est une démarche. Est-ce que Naftali Bennett, leader de la droite, leader d'un parti qui s'appelle Yamina, qui est bien à droite normalement, eh bien, cautionnera une telle visite? Est-ce qu'il donnera le feu vert à une telle rencontre? Mais enfin, Daniel, qu'est-ce que vous voulez? S'il y avait eu des élections palestiniennes, comme elles auraient dû avoir lieu, le Hamas serait peut-être monté au pouvoir en Judée-Samarie. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut, parce que on a reproché à Benjamin Netanyahou, je ne sais pas si ce reproche est justifié, d'avoir laissé tomber Abou Mazen ou Mahmoud Abbas, comme on l'appelle, et d'avoir encouragé en fait le Hamas à développer sa popularité. Alors il faut savoir choisir son camp. On peut pas non plus non, mais voilà, vous me répondez pas. Vous dites oui, vous dites il faut choisir son camp. Mais je ne sais pas quel est le camp du Premier ministre Naftali Bennett. Mais qu'est-ce que va négocier Issaoui Fredj avec l'autorité palestinienne? D'après vous, qu'est-ce qu'il va négocier? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il va négocier? Qu'est-ce qu'il peut négocier? Quelle est sa marge de manœuvre? Quasiment nulle. Mais je dis que pour l'instant... Et quelle est la marge de manœuvre de Bennett? Quasiment nul. C'est une bonne question. Justement, il en a très peu parce qu'il sera entouré, et lui et Yair Lapid, de gouvernements de partis de gauche et de droite, et ils vont adopter une ligne très centriste, qui d'ailleurs, je ne pense pas, va être très différente de ce que Benjamin Netanyahou avait adopté. Quand on parle de politique de droite de Netanyahou, je sais que les routes, depuis 25 ans en Judée-Samarie, n'ont pas changé. Rien n'a été investi dans les routes de la Judée-Samarie. Quant au rythme des constructions dans les villages israéliens, les villages juifs de Judée-Samarie, ces constructions n'ont pas non plus... Oui, mais la différence entre Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett, dans le cas précis, c'est qu'à chaque fois, Benjamin Netanyahou a été réélu à la tête du Likoud, à chaque fois son parti a obtenu une trentaine de mandats, 30 voire 35 mandats, tandis que là, Naftali Bennett, lui, est le leader d'un parti de droite nationaliste qui devient Premier ministre aujourd'hui, d'un gouvernement qui peut être un gouvernement dans lequel il y a des éléments de droite, mais dans lequel la politique que mènera ce gouvernement, surtout par rapport à des sujets aussi tendus que celui-là, eh bien, n'est pas du tout claire. Écoutez, en ce qui concerne le Hamas, nous avons eu sous le gouvernement Netanyahou 3 opérations militaires qui, pour l'instant, n'ont porté aucun fruit parce que, encore une fois, je l'ai dit, c'est notre principale préoccupation. Pour l'instant, rien n'assure notre sécurité, rien n'assure qu'une nouvelle salve de missiles ne puisse tomber en Israël. Ça, c'est la première chose. Avec les Palestiniens, les négociations ont été interrompues, ont été gelées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas un jour reprendre et essayer de trouver un consensus, parce que je vous rappelle que c'est bien de faire la paix avec Dubaï et les Émirats arabes, mais pour l'instant, nos voisins les plus proches et avec qui on vit quasiment tous les jours, ce sont les Palestiniens. Donc c'est avec eux qu'il faut arriver à un arrangement. C'est bien de faire la paix avec son voisin très éloigné, mais avec son voisin très proche, ce sera encore mieux. Ça, c'est la première chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une série de dossiers qui ont été abandonnés, qui ont été mis de côté, et qu'une situation où il n'y a pas de dialogue avec de l'autorité palestinienne n'est pas saine non plus pour l'État d'Israël, parce que ça peut exploser. Et on l'a vu. Il y a aussi toute la problématique en ce qui concerne la population arabe israélienne. Je ne dis pas qu'il s'est révolté dans son ensemble, mais toutes ces émeutes dont nous sortons très meurtries, tout ce dossier arabe-israélien doit être traité. En fait, on s'en rend compte, on doit traiter tout d'abord les problèmes les plus brûlants, ceux qui sont les plus proches de nous. Et il faudra commencer aussi à, bien sûr, je ne justifie en rien la violence, mais à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces émeutes, qu'est-ce qui a déclenché ces émeutes, comment les prévenir, comment les éviter, et comment s'assurer d'une meilleure loyauté de la population arabe israélienne. Parce que si on n'en veut pas, on les met dehors. Mais si on doit les garder, il faut qu'ils apprennent à devenir des vrais Israéliens respectueux de la loi. Et la loi aussi, l'application de la loi, elle doit être appliquée dans tous les territoires, dans toutes les villes et dans toutes les parties de la terre d'Israël, y compris à Lod, à Ramleh, à Jaffa, à Saint-Jean d'Acre et ailleurs. Alors, une dernière question, ça aurait pu être la première. Avec le recul, 12 ans de Benjamin Netanyahou, on peut dire presque 25 ans de présence de Benjamin Netanyahou au sommet de l'État. Vous avez un mot gentil à dire envers le Premier ministre sortant aujourd'hui ? Évidemment. Attendez,
ne croyez pas que je suis un anti-bibiste forcené. Benjamin Netanyahou a eu des résultats absolument incroyables dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement de l'État d'Israël. Il y a eu aussi des failles, et ça c'est inhérent à chaque homme. On fait tous des erreurs, comme on le dit. Et évidemment, Benjamin Netanyahou, son nom restera dans l'histoire comme celui qui aura amené à la prospérité de l'État d'Israël, aura évidemment amené à la paix avec nos voisins aussi du Golfe Persique et du Maroc. Et évidemment, tout cela est à mettre sur son compte. Évidemment, l'État d'Israël de 2009 ne ressemble plus à l'État d'Israël de 2021. Ceci dit, il y a toute une série de problèmes qui n'ont pas été traités et qui ont été mis de côté. Il faudra maintenant s'occuper, je dirais, avec toute la volonté qu'il soit. Évidemment, il y a énormément, Benjamin Netanyahou aura énormément de mérite. Je crois qu'il faut le remercier sur, encore une fois, les objectifs très bénéfique qu'il a amené à l'État d'Israël. Eh bien, on terminera là-dessus. David Shapira, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir fait partager votre appréciation sur ce changement de gouvernement, le départ de Netanyahou, l'arrivée de Naftali Bennett au gouvernement. Bonne journée, Shavua Tov. Shavua Tov à vos auditeurs.